Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Sagittaires pour le mois de novembre 2024. On va aller voir tout de suite, mes amis Sagittaires, quels sont les messages pour vous. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes signe solaire, signe lunaire ou ascendant Sagittaire. Et je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité et de mettre un like sur la vidéo pour m'encourager, pour soutenir mon travail. Si vous appréciez mes guidances, mes tirages, merci infiniment. Vous pouvez également me joindre sur mon site internet asdepentacle.com pour un tirage privé. Nous avons le 9 de bâton qui vient de s'éjecter du paquet. On va aller voir pourquoi cette carte sort. Je peux déjà vous dire que c'est une carte qui nous indique qu'on ne lâche pas l'affaire, soit qu'on ne lâche pas l'affaire, soit qu'il ne faut pas qu'on lâche l'affaire. Donc on va voir pourquoi cette carte sort. Donc de persévérer. Et puis il y a une certaine forme de lourdeur dans le sens de tâches lourdes à effectuer. Ici on a l'as d'épée qui vient de se retourner. Donc on va aller voir, il y a peut-être un travail important que vous êtes en train de... qui vous pèse, on va dire, hein, qui demande peut-être une réflexion, une nouvelle réflexion. On va voir. Alors on va prendre déjà les messages de la coupe avec le 10 d'épée, le 9 d'épée. On voit que c'est chargé, votre mental est chargé, vous êtes peut-être sur une fin d'année un petit peu difficile avec pas mal de choses qui vous travaillent. Ce sont des cartes assez lourdes, on est dans le mental, on est chargé. Donc pourquoi ces cartes sortent, je ne sais pas, mais certainement que vous devez le savoir. Peut-être que cette fin d'année vous pèse, il y a des choses compliquées qui vous prennent un petit peu la tête. On sent une forme d'oppression ici pour vous, mes amis Sagittaires. Donc on va voir ce qui va en ressortir de tout ça. Alors des fois c'est positif, hein, la pression négative peut se transformer en pression positive. On va voir quels sont les messages des cartes et je vais vous dire comment ça me parle et quels sont les conseils que je peux vous donner à travers des cartes, bien évidemment, puisque ce n'est pas moi qui fais les messages, ce sont les cartes. Alors, on va aller voir ici. Donc, je vais mettre une carte en pour, une carte en contre. On va essayer d'en savoir plus. Une carte ici qui représente le présent et puis votre état d'esprit aussi. Ici, ce qui arrive pour vous est une résultante qu'on pose au milieu. Ici, on a le cavalier de bâton, le 5 de bâton et le 10 de pentacle. Donc, on me dit que vous devez vraiment pas rester les pieds dans vos deux sabots, aller de l'avant, prendre aussi peut-être des messages qui vont venir à vous ou tout simplement être dans un mode conquérant, de lutter. Il y a certainement quelque chose contre quoi vous devez lutter ce mois-ci. Et c'est quelque chose qui peut vraiment vous apporter le meilleur, puisqu'ici on a la carte de l'abondance. Donc ça peut venir ici vous préciser que vous ne travaillez pas, vous ne luttez pas pour rien, mais parce qu'il y a bien quelque chose au bout. Hein, peut-être que pour certains d'entre vous, vous posez la question d'abandonner. Et à ce moment-là, on me dirait justement de ne pas abandonner, de continuer de vous battre. Il y a quelque chose certainement au bout. Ben, c'est ce qu'on m'indique ici. Hein. Le 8 de Pentacle, ici, me dit que vous devez travailler pour ce qui est important pour vous et ce que vous méritez, certainement, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous de concret, de matériel, peut-être de l'argent. Mais en tout cas, si ce n'est pas de l'argent, c'est quelque chose auquel vous tenez et qui peut être bon pour comment dire, votre pérennité. Alors, ici, on a le 8 de Pentacle, donc il n'y a rien à lâcher. Le travail finira toujours par payer, donc surtout ne vous démobilisez pas, c'est ce qu'on veut m'indiquer ici. On a ici le roi de bâton, donc c'est possible que vous ayez une personne face à vous qui soit vraiment extrêmement déterminée, peut-être même un peu trop à votre goût, ou que vous manquiez aussi de détermination. Et c'est pour ça qu'on m'indique de travailler, peut-être de se plonger dans le travail même pour pouvoir passer cette période. On a ici le hiérophante, donc ça c'est plutôt très positif. L'étoile également ici, qui est une carte très positive. Et l'as d'épée qui s'était retourné dans le paquet. Alors, effectivement, avec ces cartes,
Alors, c'est plutôt très positif. On voit que vous êtes quand même dans votre mental, puisqu'on avait des cartes qui se sont retournées, qui étaient assez dures, là, la coupe. Mais on me dit que voilà, vous devez ne pas lâcher l'affaire, en fait, tout simplement. Continuer de vous battre et surtout continuer de travailler, parce que se battre, c'est une chose, travailler, c'en est une autre. Moi, on me dit qu'il faut travailler, poser des jalons, effectuer un travail, donc peut-être un travail au niveau professionnel, peut-être un travail sur vous, hein, c'est peut-être aussi ce que ça veut nous indiquer, mais en tout cas, surtout ne baissez pas, comment dire, votre capacité de travail, ne la baissez pas, ne pensez pas que les choses sont perdues, ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on m'indique ici, il y a bien quelque chose derrière. Voilà, je ne sais pas pourquoi on m'indique ces messages, mais peut-être qu'il y en a certains qui perdent un petit peu espoir, qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils luttent, contre quoi et pourquoi, ou les deux, hein. Peut-être certains se demandent pourquoi, d'autres contre quoi, et peut-être certains se posent la question pour les deux, pourquoi et contre quoi. On me dit qu'en fait, vous ne vous battez pas pour rien, il y a bien quelque chose au bout qui arrive pour vous. Donc, on vous indique de ne pas cesser d'y croire, vous êtes vraiment sur votre chemin, et on vous dit de garder l'espoir ici avec la carte de l'étoile. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles, d'ailleurs dès le début du mois, avec des possibilités de contractualiser quelque chose ou de tout simplement vous mettre d'accord avec quelqu'un ou dans une situation peut-être professionnelle. Par exemple, je pense si vous cherchez du travail, si vous êtes Sagittaire en signe solaire, lunaire ou ascendant, je vais dire, pardon, et que vous cherchez par exemple du travail, on vous dit que voilà, faut pas lâcher l'affaire. Là, il y a quelque chose qui va certainement arriver très vite, d'ailleurs dès la première quinzaine du mois. Continuez à aller poser vos CV, à aller poser vos lettres de motivation. Hein. Ici, on sent que voilà, avec la lune, on a des personnes qui sont peut-être en train de se poser pas mal de questions, qui se renferment. Et ça, c'est pas bon. Hein. Donc, il faut prendre votre bâton de pèlerin et travailler. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, ben, vous allez poser des CV. Si vous êtes en train de lutter dans votre travail pour un poste, ben, vous allez argumenter et puis vous allez vous positionner. Si c'est en amour ou dans une relation avec des proches ou peu importe quel domaine, ben, ne lâchez pas l'affaire. Prenez votre bâton de pèlerin. Tapez et l'on vous ouvrira. Comme on dit, là c'est vraiment le cas, c'est ce qu'on m'indique ici, puisque je sens certaines personnes qui perdent un peu de motivation peut-être ici. Alors, on va mettre une carte sur l'étoile, ici, et on va voir le dos de deck. On a la justice, on a le diable, et on a la grande prêtresse. Donc, 3 arcanes majeures qui tombent comme ça en dos de deck. Pas de n'importe lesquels. Hein. On me dit que là, avec ça, déjà, on me parle avec le diable d'une rentrée d'argent. Hein. C'est déjà ce que je veux vous indiquer parce que le diable peut indiquer une rentrée d'argent. Et là, avec le 10 de Pentacle et les cartes ici qui sont sorties, c'est ce que ça m'indique. On me dit qu'il y a une relation de cause à effet. Le travail que vous fournissez va payer. Voilà ce qu'on m'indique ici. Hein. De toute façon, vous le sentez. On me le dit également. Alors ici, on a l'impératrice, donc c'est vraiment un très beau tirage parce qu'on a, autant on avait des énergies très lourdes en début de jeu, autant là, on a des cartes qui nous laissent présager le meilleur pour vous et des solutions qui arrivent dès le début du mois d'ailleurs, puisqu'on sent qu'il y a soit une signature, soit un accord avec quelqu'un, et puis des solutions qui sont trouvées, qui vont vous redonner de l'espoir d'ailleurs et qui vont vous permettre de pouvoir vous repositionner ou tout simplement repartir sur des énergies beaucoup plus positives au niveau du mental. On a le 6 de coupe et la tour qui se retourne avec le tatou tarot. Donc là, on me parle, alors soit peut-être de certaines personnes qui sont un petit peu naïves, soit de quelque chose du passé, d'une situation du passé qui va venir se reconstruire sur ce mois ici de novembre pour vous. Hein. Donc on voit que là, vous ne travaillez pas pour rien. Peut-être que ça fait longtemps, c'est peut-être quelque chose dans le passé qui a pris racine il y a longtemps dans le passé, quelque chose qui était un petit peu en suspens ou qui n'avait pas été résolu. Et là, on me dit qu'il y a des solutions qui arrivent par rapport à quelque chose qui remonte peut-être à longtemps ou à loin, parce que vous allez fournir un travail
Et le travail finit toujours par payer, mes amis, c'est ce que je veux vous indiquer. Et vous allez le palper du doigt de toute façon sur ce mois de novembre. Alors, on va aller voir ici avec le Tatou Tarot. On va faire une coupe. On va poser 3 arcanes pour les décans des Sagittaires en signe solaire. Et vous pouvez prendre une carte, choisir une carte en vous posant une question, ou pour un domaine, ou pour une question pour les personnes qui regardent pour leur signe lunaire ou leur ascendant Sagittaire. Alors, ici, on a l'arcane sans nom et le 6 d'épée. On me dit que là, vous allez vraiment vous éloigner de situations qui étaient compliquées, qui vous prenaient la tête, et vraiment vous sentir mieux. Il y a vraiment un changement radical. Si vous vous traîniez là des énergies un peu négatives depuis quelques jours, quelques semaines, ou même peut-être quelques mois pour certains, vous sentirez une grande différence là, avec un grand apaisement sur ce mois. C'est ce qu'on m'indique ici avec cette coupe. Alors ici, on va mettre 3 arcanes. Donc pour les Sagittaires, premier décan, deuxième décan et troisième décan. On a le monde, on a l'As d'épée qui ressort à nouveau et l'impératrice. Donc vous voyez que les cartes sont très positives. Donc votre travail paye, commence à payer parce que vous pouvez enfin terminer un chapitre, une situation compliquée qui vous prenait la tête, on sentait des énergies très lourdes. Et là, en fait, il y a une relation de cause à effet. Vous fournissez un travail qui commence à payer, ça va vous libérer. Les solutions sont là sur ce mois de novembre pour vous, mes amis Sagittaires. On a le 4 de bâton pour les personnes qui ont choisi cette carte ou qui sont du premier décan. Le 4 de bâton qui m'indique une possibilité vraiment de repartir de plus belle et beaucoup plus stable, de pérenniser son avenir. Donc c'est vraiment très positif ici pour vous. Le 4 de bâton m'indique vraiment une stabilité. Les 4, ce sont des cartes qui nous indiquent une grande stabilité, mais également une forte motivation à entreprendre et à être déterminé dans ce qu'on met en place. Ici, on a le valet de denier. Le valet de denier qui nous indique une opportunité concrète financière sur ce mois pour pouvoir résoudre vos problématiques. Donc vous allez avoir une opportunité, donc il y a également votre travail que vous allez fournir et une opportunité qui fait que vous allez signer un contrat ou pouvoir résoudre des problématiques qui vous prenaient la tête sur ce mois. Ici, nous avons le 9 d'épée. Alors pour les personnes ici du troisième décan ou qui ont choisi cette carte, avec le 9 d'épée, bon, on m'indique effectivement que c'est compliqué, vous êtes un petit peu comme dans une forme soit de burn-out, soit de vraiment une prise de tête, enfin une fatigue mentale, vous le ressentez, peut-être c'est cette fin d'année, et là on me dit que vous ne voyez pas forcément ces solutions comme si c'était des solutions, c'est ce qu'on m'indique ici, hein, même s'il y a des choses qui s'arrangent et sont beaucoup plus belles sur ce mois, peut-être que vous ne le vivrez pas comme ça. Il y a peut-être quelque chose de très lourd là qui vous a vraiment meurtri au fond de vous. Je vais mettre une carte ici sur le 9. On a le 3 d'épée. Donc là, il y a des trahisons, il y a des blessures. On vous invite vraiment à aller de l'avant, à reprendre votre pouvoir et à lutter contre ça. Hein, mes amis du troisième décan, on sent que là, vous êtes vraiment empégué, comme on dit chez nous. Empégué, ça veut dire que vous êtes vraiment pris dans quelque chose qui vous fait mal, qui vous fait souffrir intérieurement. Il faut sortir de cet état et vraiment lutter pour trouver des solutions qui sont en réalité là, hein, sur ce mois de novembre. Mais vous êtes tellement empégué que peut-être vous ne le verrez pas. Vous ne le ressentirez pas comme ça, en tout cas. C'est ce qu'on veut me dire. Voilà, donc vraiment, prenez votre bâton de pèlerin, allez de l'avant et vous verrez, les solutions sont là. Peut-être que vous ne les voyez pas, tout simplement parce que vous êtes dans une forme de négativité. Ici, pour les personnes du troisième décan. Voilà ce qu'on m'indique. J'espère que ces messages vous serviront pour ce mois de novembre. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tirage, pour votre présence. Je vous embrasse tous. Merci infiniment de votre fidélité, pour vos likes, vos abonnements. Vous pouvez également me joindre sur mon site internet pour un tirage personnalisé. Et je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. À très bientôt. Merci.